Et sous question Ebola, côté gain des informations qui fait quoi tu as gagné maladie même dans le pays, tu as gagné monde qui rentré avec maladie pas bon ici et on te dit c'est faux pas gagné monde pas gagné aucun cas Ebola qui est recensé sur le territoire national là jusqu'à présent. Merci Guelbe. D'abord pour nous aller directement, c'est faux. Pas gagné cas suspect ni qu'à confirmer de maladie Ebola qui est dans le pays. Mais avant de rentrer dans le détail, moi, je vais faire deux petites précisions. Premièrement, il n'y a pas d'intention pour nous entrer dans une polémique, un tel dit, un tel redit, un tel pas dit, etc. Suite à un truc qui était publié hier par un monsieur qui s'en retourne à le ministère de l'Intelligence pour rétablir les faits dans leur véracité. Maintenant, ça montre nos deux bagages. Ça montre l'enjeu qui gagne, les hommes, parce que les dépositaires d'une certaine compétence ou bien d'une certaine compétence, ils baillent un rôle de spécialiste dans tout bagages et qu'elle a parlé de n'importe qui bagages et que parole d'IA c'est vérité publique, vérité absolue. On entendait par la suite que M. Ariel nos radios pour dire que parole officielle de nous croire là-dedans, là, donc c'est à mentir que c'est la parole par là qui est. Donc ça montre tout simplement qui N'a pas de journaliste Joseph. De cette comme quoi elle dit en parole. C'est vérité absolue, mais l'autre monde dit c'est menti. Ma petite précision pour entraîner les paroles officielles et paroles scientifiques. Même non radio, même non médias, il y a des sujets médias qu'on fait appel à des spécialistes pour traiter. C'est pas parce que on est journaliste général qu'on est capable d'avoir une opinion toute faite et bien arrêtée sur tout bagage. Ce qui dit, la beauté est dans ce sujet. Information, c'est journaliste qui lance ces trucs-là. Maintenant, peut-être lesquels font trop. M'a tout dit le raté. Parce que l'information que le bail hier, quand on son bagage qui a passé en temps réel, sont informations que plusieurs journalistes, et non des moins dans le pays, et de différents médias, c'est gagné dans le et que moi-même personnellement, j'ai discuté là avec eux en canal fermé depuis vendredi 11. Donc, autrement dit, c'est une nouvelle. Oui, depuis le 11. Il y a plusieurs médias qui ont été déjà avant mon tas de étudier pour PPA, etc. Donc, c'est à passer pour son divers populaire. Sauf que, l'autre monde qui te dit l'information, ils ont pris le soin, ils ont réuni, on responsable du ministère, pour nous discuter avec eux, et après, nous discuter toutes les questions, donc, l'histoire, c'est qui ça dit encore, vendredi 11, il y a un message que nous recevons des autorités de l'immigration qui dit nous que il y a un passage qui est rentré, qui sorti dans le pays démocratique du Congo. Et comme Haïti, signataire des conventions qui fait que les oblige de respecter ça, le règlement sanitaire international, c'est normal que l'on passager qui sortit dans une zone, côté que une maladie que l'OPS-OMS déclaré son épidémie à portée mondiale, son menace mondiale. Donc, quel que soit le citoyen qui a circulé sur la planète, qui est dans le pays, a gagné des alertes qui a planté à pays de transit et à pays de destination pour reconnaître que un passager qui est susceptible de rentrer dans le pays là et qui sortit dans le pays qui a tel ou tel problème de santé pour l'autorité sanitaire de prendre des dispositions qu'il faut à l'arrivée du passager. Est-ce qui est arrivé? Le vendredi 11, la passagère, parce qu'il a dit comme ça, rentré, mais malheureusement, jour ça, c'est un jour de grandes manifestations, la rue bloquée, bien tout semblé. Donc, passagers-là, c'est ça quitter l'espace aéroport avant que l'entité qui est responsable pour faire enquête épidémiologique à l'administration publique
arriver sur l'idée pour joindre passager pour interroger. Et tout de suite après, que vous transmettez nous information, passager là te bail suite à forme d'atterrissage que vous rempli, nous vérifions que effectivement, passager te bail en adresse qui est un petit peu flou. Qui te dit, il était village Renaissance, on va avec un numéro de téléphone. On a appelé au numéro inscrit sur la feuille. Même Jean Sakari, que je dis, on t'a pris les pour raison technique, yo dit, numéro ça pas disponible. Ou bien, nous appelons les ali pas disponible. C'est ça qui arrive dans le premier appel qui fait. Mais ça ne veut pas dire que le téléphone n'est ni faux, ni moun nan te bail un mauvais numéro. C'est que dans les premières tentatives pour contacter moun nan, il n'y a pas de joint numéro. Et comme il s'agit d'une situation sanitaire qui a reporté sérieuse pour la population, hein, donc, ça, effectivement, ça a signé vigilance étudiante pour aller plus loin. C'est ainsi que, je ne vais pas nous ces détails, l'équipe ministère-là, par des contacts multipliés, ils ont arrivé non seulement localiser passagers, mais ils ont rentré en contact avec passagers. Côté que, ils ont même rencontré passagers, ils ont interrogé, ils ont fait examen physique. Nous avons des journalistes qui parlé que nous avons fait test, etc. Mais ils confondent, là, ils disent, on fait interrogatoire, on fait examen. Examen, parfois, c'est une test dans le laboratoire. Examen, il doit garder son examen que m'a fait pour vous. M'a regardé yeux, m'a regardé figure, m'a regardé, etc. Ça, c'est un examen. Passager, ça, après interrogatoire que vous faites, après examen et question que vous posez, vous découvrez que pour le moment, et peut-être pour jamais, il n'est pas représenté aucun danger, aucun risque épidémiologique. Donc, passager a retourné la caille avec des mesures d'accompagnement bien spécifiques, c'est-à-dire, il y a un infirmière qui vient régulièrement, les mêmes tours qui viennent pour prendre température, pour lui observer n'importe qui est anormal, pour le reporter à la ministère de la Santé publique. Et nous-mêmes, dans le ministère de la Santé publique, à travers la direction d'épidémiologie, qui vient coordonner et avec des agents de santé qui gagnent dans sphère d'activité zone côté monde qui a vivre là, qui gagnent pour un œil sur lui, j'en ai bien, pour ne pas rater un. Maintenant, si nous avons la question plus claire, il faut que nous ne pas confondre ça nous relève alerte et acte. Apparemment, journaliste là, ça reproché, dit que n'a fait des examens, mais n'a fait des tests depuis tout le temps, ça, depuis le 13, aujourd'hui à 18, en tout cas, aujourd'hui à 17, en parlant de hier, il n'y a pas de jamais de dire que c'est qu'il y a l'heure, avec là, nous avons envie de parler, etc. L'alerte, c'est l'alerte. L'action est l'action. Si je dis, la pluie pas tomber, eh bien, ou même dans la joie, il ne faut pas arrêter pour dire, faites attention, la pluie a tombé, pas sorti sans pluie dans une rivière, etc. Donc, il ne faut pas manquer de raison pour lancer un message à une population pour un risque qui n'a pas existé. Donc, c'est créer un panier inutile. Deuxième cas, c'est un passager qui te gagne pour rentrer et qui part rentrer finalement. Donc, ça veut dire que ce cas, nous n'avons pas même besoin de parler de. Et troisième cas, nous avons l'impression que ce troisième cas, peut-être il y a alerté journaliste et il faut mélange un troisième passager qui était dans l'aéroport. Leur équipe ministérielle a rencontré avant que vous mettiez le Nathalie. Et premier cas qui est rentré depuis vendredi dernier. D'ailleurs, que c'est nous, avec la téléphonique et les mêmes messages, etc. Mais toute information, ça me dit, des journalistes, c'est gagné déjà, des médias, c'est gagné déjà,
Et nous-mêmes, dans le ministère, évidemment, nous avons déjà. C'est-à-dire que nous connaissons qu'en matière d'information sanitaire, ce n'est pas des bagages que gérer à la légère. C'est même certaines fois des questions de souveraineté et de sécurité nationale. Donc, pas de personnes qui nous constatent pour l'information comme ça. Ça ne pas vérifier de façon scientifique et absolue pour les laguer au grand public qu'en cours des dangers qui ont été percétés par cette pays. Et ma fini pour vous dire que les journalistes ont continué que les policiers ont intérêt à mentir. Ça encore, c'est une absurdité. Il faudrait que le monde ne comprenne rien de ça qui est le bon pour penser en autorité nationale à la combattre. C'est-à-dire qu'on est une surveillance mondiale et internationale, un pays pas capable. C'est-à-dire que, et le cas Ebola, excusez-moi, côté que, il y a un groupe de gens qui vit pour les gens Ebola, des personnels de frontière. Parce que la transmission Ebola est tellement faite de façon facile et de plusieurs façons, y compris même les malades là pour Ebola, on va parler dans matière sociale, etc. C'est-à-dire que depuis notre contact avec un monde qui t'a gagné Ebola, ou même un danger, et son danger qui t'a devenu mortel. Autrement dit, pas que personne qui t'a gagné intérêt, une information comme ça, qui t'a vérifié, qui t'a permis pour le cacher, parce que c'est tout le monde qui menaçait, c'est tout le monde qui en donne. Il y a deux autres raisons qui même nous avons besoin de parler de ça. Parce que nous-mêmes, en général, nous ne pouvons pas traiter un journaliste de menteur, non seulement par respect intellectuel, et par respect pour la profession. Mais, le journaliste a dit que les gains informations, les confirmer que c'est hier matin que moi-même, directeur général du service public, m'allais non mal chercher information sur Ebola et que mon état même réticent pour bonne information parce que peut trouver autorisation. C'est une absurdité qui va me mériter pour mon commenter. Premièrement, si mon ne te connaît, de pas connaître un côté qui est Ebola, son côté, tout un zone qui est en quarantaine. Ça veut dire que mon cap vit dans la zone, mon cap est dans le local pour que mon soigner, etc. Il y a des précautions pour prendre. Et on va regarder, il y a des pays, côté que c'est une épidémie Ebola, l'armée est dans le village, côté monde, qui est Ebola, pour mettre l'ordre, de façon à ce que vous ne pas approcher au même de côté de malade, de côté où ça va rentrer. Autrement dit, moi-même comme directeur général du ministère de la Santé publique, hier 17 octobre, en plein jour de compte, manifestation dans toute la rue, moi aller dans cette mal chercher information sur Ebola. Information que lui-même il était déjà, mais que nous, directeur général, mais pas clair. Non, au centre qui côté. Et moun nan qui probablement sont centre public, je veux dire, ils ont été réticents pour donner l'information parce qu'ils n'ont pas de autorisation. Autorisation de qui est? Si ce n'est pas le ministère, en particulier le ministre ou le directeur général, qui baille un monde qui est une institution publique autorisation pour donner l'information, c'est qui est lié? Donc, autrement dit, même si vous avez autorisation pour donner l'information, mal chercher les réticents pour donner parce que vous n'avez pas d'autorisation. Donc, non, mais ça, son centre qui prétend qu'il y a un monde qui a Ebola, non? Vous ne connaissez pas, c'est M. Kouta a expliqué exactement ce qu'il a dit. Parce que celui qui a dit des informations que nous-mêmes nous ne parce que lui parlait de l'histoire, le temps à balle raison, là, etc. Il n'y a aucune fierté à ce moment de raison dans une situation de catastrophe. Bon, ça, directeur. Donc, ou déjà démenti information, ça dit pas qu'il y a des cas Ebola que nous détectés ou bien confirmés sur le territoire, mais il y a des gens qui étaient sortis dans des pays en Afrique, côté qui gagne Ebola. Donc, c'était des alertes qui étaient lancées. Et donc, Mounsayo nous parlait à Kyo, mais est-ce que il y a des tests, dit avancé qui fait sur
qui t'a qu'à confirmer nous dans niveau MSPP que moun sa yo hors de danger ou bien yo pas gagné vraiment maladie ça. Gagné, ma préférence en matière de médecine et particulièrement en matière de médecine et technologie, pour faire un test spécifique pour le monde, il faut qu'il y ait des éléments qui sont orientés vers suspicion que sans chez notre test là au Cap Jeune. Parce que pas oublier, si nous avons dans la logique de faire test sophistiqués, des tests pratiquement immunologiques pour associer génome, etc. Donc, on va l'obliger de faire pour tout passager, généralement quelqu'un qui sortit dans le pays, ça. Quel que soit côté de Sophia, même s'il va représenter au service. La médecine, l'épidémiologie ne fonctionne pas comme ça. Les gens, comme ils sortent dans le pays, ou bien ils sortent proche d'un pays qui gagne une épidémie, qui déclare à déclaration obligatoire, donc déclare une menace mondiale, autorité dans le pays, d'abord, autorité immigratoire, parce que c'est eux-mêmes qui sont en contact avec passagers, et ensuite, bien concomitamment, autorité sanitaire, parce que c'est eux-mêmes supposés une expertise et technologie pour faire investigation. Ils prennent le monde en charge, ça veut dire, regardez si le monde présente des signes ou bien des symptômes qui sont capables de rattacher à la maladie, ou bien si le monde a une histoire qui fait au tacache suspect que le monde est supposé garder l'observation, ça nous est en quarantaine, pour après un certain nombre de jours, si le monde n'a pas pu développer signe qui fait qu'il est capable de suspecter que le monde est infecté. Mais ce n'est pas comme si chaque monde qui est resté au point, pour gagner nos bagages. Si vous voulez nous capter à l'anecdote pour comprendre. Imaginez aujourd'hui, parce qu'à un certain moment, il y a des zones dans le pays qui ont une épidémie choléra. Et puis tout le monde qui est sorti de République Dominicaine, qui est dans l'autre pays étranger, ils disent, comme vous sortez tout Haïti, et que Haïti, c'est une zone qui est choléra, ils prennent le fond pour être au bagage choléra. C'est après que ça a pour l'antibiotique pour que pas non, c'est pas comme ça. Maintenant, si on vient que Mounta, l'état de travail, l'état de soigner des gens qui gagnent maladie dans l'autre pays, l'état en contact avec des vecteurs qui habitent et transmettent maladie, ou bien des gens qui ont maladie, il y a des gens qui ont une attention spéciale, de situation spécifique là méritée. Donc, en gros, il n'y a pas de cas ni suspect, ni confirmé. Il faut que nous ne pas confondre on alerte qui c'est un phénomène, je dirais, presque normal dans la surveillance sanitaire qui existait en permanence que vous déclenché et on suspicion qui c'est un bagage qui basé sur des faits que vous observez comme si on voit des bagages ou suspect quel bagage. On voit tel bagage ou suspect quel bagage. Mais c'est pas parce que tu es à l'aise et que tu as rencontré passager qui veut dire passager ça a priori les suspects ou bien que les fait maladie. Donc, là, parler de suspects et de malades, suspects là sont des pour il est évident que c'est ça, en tout cas, même il est évident. Il y a des signes qui t'a montré que c'est ça. Mais avant que c'est ça, on fait test de confirmation. Parce que maladie à Ebola, il y a des symptômes pour rencontrer dans l'autre maladie. C'est le mot qui ça est comme ça. Docteur Adrien, rapidement parce que les avancées sur nous mais moment donné là pas de parler de symptômes symptômes qui ça est caractéristiques Ebola rapidement. Dans ce premier temps, on a fièvre hémorragique. Donc où est la fièvre ou hémorragie. Ensuite on vient le maladie à venir Ebola. Parce que les parties de la fièvre, de corps fait mal, de hémorragie interne, et sur la phase d'hémorragie, ça à côté que mon poil, les poils, les pourcents, les poils d'hémorragie qui vont au débat,
et général que nous tableau ça que nous parce que comme maladie c'est une route de mortalité, une mortalité qui varie entre 25 et jusqu'à 90%. Ça veut dire que c'est pas un bagage pour cacacher. Et c'est pas un bagage pour nous quand même souhaiter même que vous gagnez notre pays pour objectif parce que je ne lis pas un bagage qui est facile. Non seulement il n'est pas facile pour le système de santé, il n'est pas facile pour le pays en général. C'est pas une question de sécurité sanitaire, nous parlons de l'intervention de l'armée, de l'intervention civile, c'est tout le monde qui t'a obligé de faire une mission nationale commune pour lutter contre la maladie. Ça va un bagage comme ça, c'est le ministère de la Santé publique en premier qui a pris les journalistes en même pour dire venez aider faire travail de prévention, venez aider faire travail pour nous qui contre la maladie, pour nous gommer avec la maladie. Bon, ça, et combien de temps le monde gagne une maladie sale pour le mourir, période d'incubation, c'est ça? Combien de jours pour ça? Donc, quand pour mourir avec une maladie, il dépend de plusieurs bagages. Il dépend de l'état avant que la maladie a rentré sur lui. Il dépend de réponse que le système de soins a porté à mon malade. Et puis, il dépend de qui violence que la maladie a rentré sur lui. C'est-à-dire que qui quantité de charge virale que mon malade a. Mon cap dit que quand les gens ça attrape la maladie, il y a des symptômes qui montrent que le malade, ça y est les périodes d'incubation, il varie entre 2 à 21 jours, en tant que non, peut-être à 21 jours. Mais maintenant, tant pour nous mourir, s'il n'est pas pris, ça veut dire que si le traitement pas arrivé, c'est bon bagage pour capter. Il y a des gens qui mourent tout de suite, de façon fulgurante. Il y a des gens qui mourent sur plusieurs jours. Mais le risque de mourir là, il est très énorme et il est toujours existé, quel que soit d'accord. Qualité soin de sa peau. Mais non, mais pas oublier, c'est gagner des malades qui te voyagent et qui te aller dans des pays avec un gros système de santé, quand j'ai vu l'épidémie dans les années 2014. C'est gagner des maladies liées. Il y aura pas dans le pays qui est de système, et malgré ça, il y a une qui dérive de nous quand même. Donc, autrement dit, quel que soit force système de santé, c'est pas un bagage qui est facile pour faire face à une maladie comme la maladie d'Ebola. Et qui voit transmission en maladie ça? Je crois que d'abord, avant tout ce qui est ça veut dire une maladie qui est aussi des animaux. Pour une raison quelconque, soit en contact avec les animaux, ou bien parce que mon des animaux qui sont malades, le vient traverser par l'homme. Mais la transmission, elle fait d'homme à homme. Et j'aime dire, une transmission qui est tellement faite facile, même si on est en contact avec, ça nous est en créole, les gens sont exterminés, les gens sont mouchés, les gens sont crassés. Sueur, ça veut dire que si on est en contact avec sueur, on monde qui fait Ebola. Avec pipi, on monde qui fait Ebola. Avec vomissement, on monde qui fait Ebola. Avec matière fécale, ça veut dire que ça nous est des sels, on monde qui fait Ebola. C'est capable de vivre. Et on même remarqué que même notre sperme, garçon, qui te fait Ebola, le virus l'a persisté au États-Unis même plusieurs années après. Donc, nous ne pouvons pas parler de bagaille comme si vous vivez, cacher le mot, on était caché le mot, etc. Personne ne connaît. Non. C'est ça, nous, les maladies à déclarer obligatoires. Et si jamais, si je ne veux pas déclarer, lui-même l'a déclaré depuis. Après combien de jours l'a déclaré, docteur? Donc, un général période d'incubation, il va être de 6 ou 21 jours. Que nous avons commencé à avoir des symptômes. Ok. D'accord. Eh bien, merci un peu. Merci un peu. Oui, on t'a ajouté pour une capable de faire. Donc, je ne suis pas d'arrêt, mais le journaliste a maintenant cette polémique. Il y a un bagage, le ministère a démenti, il prend le ministère a démenti. Non. Le journaliste a fait travail comme journaliste. Il doit continuer autant qu'il veut. Quel ça n'a pas demandé, c'est que avant ou la bonne information qui est portée, et ça, que vous vérifiez et qu'on prend responsabilité pour dire ou la gueule parce que de tel ou tel élément. Mais cette histoire de parler que le cap dit que c'est pas bien ça, etc. C'est pas qu'à bon, c'est l'Algérie de façon isolée. Ça n'existe pas. Okay. Est-ce qu'au courant, déjà, et pour finir, est-ce qu'au courant Ebola dans le Caraïbe là, non?
jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que je parle avec moi là, c'est non. Des gros alertes qui sont faites sur un pays récemment, côté que des gros passagers qui ont été mis en quarantaine parce que justement, ils étaient suspects de par problème et de par peut-être quelques signes qui étaient présentés sur ça. Mais l'information que vous avez prouver que ce n'est pas vrai et que Ebola par une menace, en tout cas, même si c'est une menace mondiale par rapport à les 4 mètres, mais il est beaucoup risé dans la région par nous. Et j'aime dire, c'est pour information que ça c'est depuis l'arrivée 3 semaines.